Alexandra a quasiment tout perdu avec sa maman. Elles ont fait confiance à un cousin éloigné qui devait monter une affaire. Elles ont tout prêté, elles ont donné, elles ont fait confiance. Elles ont été, d'après ce qu'elles nous disent, trahies. C'est cette histoire que nous allons vous raconter maintenant. Vous vivez la même situation. 0826 107 109 ou bien l'adresse de Sans Aucun Doute qui s'inscrit maintenant sur votre téléviseur. Nous accueillons sur le plateau de Sans Aucun Doute Alexandra et Jeannette. Jeannette est une femme à bout de nerfs. Elle a prêté en toute confiance 270 000 € à un proche. Et quand elle lui demande le remboursement, voilà ce qu'il répond. Comment je fais? Avec quoi? Avec quoi? Avec je prête? Pour Jeannette, c'est inadmissible. Il a fallu qu'elle fasse des sacrifices parce qu'on ne lui a pas rendu son argent. Moi, ce qui m'a fait peur, c'est quand tu as Tu me laisses parler. Avec l'argent qui dort chez lui, je n'ai pas pu payer les études de ma fille. Et pourtant, une reconnaissance de dette a été signée. Il y a une reconnaissance de dette, vous l'avez signée, j'y suis pour rien. Que vous ayez raison ou que vous ayez tort, on s'en moque. Vous avez signé une reconnaissance de dette, vous devez payer. Nous allons aider Jeannette maintenant, dans Sans Aucun Doute. Bonsoir Alexandra, installez-vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'attendez-vous, madame, de cette émission Sans Aucun Doute? Alors, j'attends tout. Déjà, de se faire entendre, ça fait du bien. Parce qu'on se fait un peu passer pour des mythomanes, parce que l'histoire, elle est tellement grotesque. Et donc, j'attends que maman se fasse rembourser de tout ce qu'on lui doit. Combien? Oula, la somme, elle est assez énorme. Il y a une reconnaissance de dette de 2 millions de francs. D'accord. Il y a des bijoux qui ont été engagés pour une somme aussi énorme. Et elle devait toucher une somme de 9 000 € par an. Alors, en 2 mots, nous allons voir l'enquête dans une seconde. Votre maman avait l'intention d'investir dans un établissement de type bar. Vous vendez, vous prêtez, vous vous endettez. Grosso modo, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'il a pris l'argent et elle pensait être propriétaire de tout ça. Et en fait, dans les faits, elle n'aurait rien. À l'heure d'aujourd'hui, elle a reçu 5 500 €. Pour avoir donné combien? Plus de 2 millions de francs. C'est ça qui est complètement Avec faux. les bijoux en plus. Alors, c'est quand même un proche, c'est un membre de la famille, éloigné certes, mais c'est quand même la même famille. C'est la même famille, c'est ce qui fait beaucoup plus mal en fait. Mais qu'est-ce qu'il vous dit quand vous lui exposez la situation? Oui, je vais vous payer, oui, je vais vous payer. Il n'arrive déjà pas à verser les 9 000 € par an, donc la somme, le total à la fin, on n'y croit pas du tout. Mais est-ce que l'affaire marche? L'affaire marche très bien. Donc c'est pas du tout un problème de trésorerie, d'affaires qui va fermer. Il pourrait payer s'il le voulait. Bien sûr, Dans l'accord de départ, elle devait être quoi, votre maman? Propriétaire des murs? absolument. C'est un mauvais scénario, là. On regarderait ça au cinéma, on se dirait le scénariste a forcé un petit peu quand même. Mais C'est c'est-à-dire- pas crédible. Même nous, quand on la raconte, l'histoire, on n'y croit pas nous-mêmes. On dit c'est pas possible, il y a quelque chose, c'est un cauchemar, C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, ça fait du bien d'être écouté, parce que vous pensez que les gens, quand vous leur racontez ce récit tel que vous êtes en train de le raconter à ceux qui nous regardent, on vous prend pour deux folles? Oui, complètement. Des vrais mythos. C'est-à-dire que ce qui fait mal, c'est que toute la famille est au courant parce qu'ils savaient que cette personne-là n'avait pas d'argent au départ, m'ont vu venir visiter l'affaire et tout ça. Donc la famille est au courant, ne bouge pas pour autant. En même temps, on ne va pas l'étrangler pour que les sous y retombent. Ça, c'est pas possible. Et si on en parle à des proches, bon, ceux qui nous connaissaient avant se doutent qu'on avait des biens. Ceux qu'on connaît maintenant, parce qu'on n'est plus dans la même région, se disent mais non, mais c'est deux manants qui racontent, qui éventuellement auraient eu de l'argent. Allez, nous allons tout faire pour vous aider avec nos spécialistes, avec nos journalistes. Je vous propose de regarder tout d'abord l'enquête menée par l'émission Sans Aucun Doute. Elle est signée Stéphane Leroux. Par la suite, bien sûr, les coups de fil pour essayer d'avoir des explications de la part de ce monsieur. Ça fait partie du principe de l'émission. L'enquête, Stéphane Leroux pour Sans Aucun Doute. Paris, dans le 11e arrondissement. C'est dans ce petit studio que sont obligés de s'entasser depuis 3 ans Jeannette, sa fille Alexandra, sa petite fille et leurs 3 chiens et chats. Je vis dans une bonbonnière de 40 mètres carrés. Bon, on a l'impression d'être dans un... Et puis là, c'est un petit peu... un petit peu de verdure pour... voilà, pour se remonter le moral. Et voilà, mon compagnon de misère. Là, c'est salle à manger et cuisine. Je voulais pas terminer ma vie comme ça. Alors,
Et on peut la comprendre, durant plus de 20 ans, Jeannette et son mari ont tenu un bar dans le sud-ouest et mené une vie prospère avec leur petite fille. Mais en 97, Jeannette envisage de changer d'air et d'affaires, investir dans le centre de la France où elle a passé sa jeunesse. C'est mieux pour elle et surtout essentiel pour son mari, atteint d'une maladie grave. Papa, il voulait partir du Lot-et-Garonne, il en avait marre. Ouais. Et il aimait bien cette région par rapport à tout ce qui était voilà, les stations thermales et tout ça. Donc pour lui, un hôtel dans cette région-là, proche de la famille de maman, c'était mieux. C'était plus proche de Paris aussi, donc des autres enfants. Un membre très éloigné de la famille de Jeannette, que nous appellerons Grégory, vit déjà sur place. Il se propose de l'aider à dénicher la bonne affaire et il trouve, non pas un hôtel, mais un bar, très populaire situé au cœur de la ville. Une affaire à ne pas manquer, à acheter de toute urgence. Il n'était pas prévu du tout qu'il soit pour lui le bar, ça c'était une certitude, il devait nous aider. Pour acheter ce bar, Jeannette doit se séparer de ses bijoux précieux, mettre en vente des meubles de famille et ses tableaux de grande valeur. Grégory vient les chercher dans le sud-ouest et se serait alors engagé à les écouler dans les salles des ventes du centre de la France. Combien récupère-t-il? Jeannette ne le saura jamais réellement, car à cette époque, elle est victime d'un grave accident qui va la clouer dans un lit d'hôpital pendant plus d'1 an. C'est surtout à sa sortie d'hôpital, donc après 1 an de convalescence, on va commencer à se rapprocher un peu plus de la légalité, se dire bon, comment ça se passe, à combien de pourcentage, tout ça. Et là, c'est le poteau rose, il n'y a absolument rien au nom de maman. Jeannette est abasourdie. Le bar dont elle devait être la responsable est au nom de Grégory. Sa femme en est la gérante et ils ont même un associé inconnu au bataillon. Grâce aux bijoux et aux meubles de Jeannette, notre homme a monté sa petite affaire, mais sans avertir Jeannette. Lilian est l'un des membres de cette famille. Il est le seul à oser témoigner dans cette affaire. Dans la famille, il se dit qu'au départ, c'est lui qui a acheté le bar à son nom avec ses fonds propres. Voilà. Et tout le monde l'a cru. Je vois maintenant son manège. Jeannette et sa fille ont forcé notre homme à signer une reconnaissance de dette. Ce dernier s'est même engagé sur papier à payer chaque année 9 000 € de dédommagement à notre témoin. À ce jour, il n'a toujours rien réglé. Selon Jeannette, il n'a fait que la mener en bateau. Mais il me dit toujours, je t'ai envoyé un chèque. Après, j'ai dit, mais je ne l'ai pas reçu. 1 semaine après, par exemple. Vous savez, le temps passe très vite. Mais si, je t'ai envoyé. Après, je me suis trompé de nom. Alors, dans la famille, il se trompe de nom. Après, il m'a dit, eh bien, on a oublié de signer. Et puis après, plus rien. C'est pas un défaut d'être naïf, de pas voir le mal aux gens. Voilà, maman, elle a pas vu de mal dans cette personne. Elle lui a fait confiance. Et c'est ça qui me chagrine le plus. Pourquoi Grégory refuse-t-il ainsi d'honorer ses promesses? Alexandra va lui rendre visite, en caméra cachée, lui demander des explications. Pourquoi, depuis 2001, t'as pas fait les versements que tu devais faire tous les ans? Avec quoi? Le bar génère à peu près ce qu'il faut pour couvrir. On n'a plus qu'un employé, mais il n'y a pas de difficulté. C'est équilibré. Il n'est pas en déficit, il n'est pas en dépôt de bilan, il n'est rien, il est stable. Il est stable. Maintenant, si je verse 7 000 €, 9 000 € par an, comme c'est prévu, comment je fais? Avec quoi? Je ne peux pas. Je ne roule pas sur l'or. Tu comprends qu'on peut le prendre mal parce que toi, tu me dis que tu n'as pas les moyens de sortir 9 000 €. Non. Même pas tu sors 1 000 €, ne serait-ce qu'un coup de téléphone à maman pour lui dire t'inquiète pas, je suis encore là. Pas une excuse, pas un remboursement, notre homme joue les pauvres martyrs. Pourtant, selon nos informations, le bar aurait beaucoup de succès dans le coin. Il générerait forcément de l'argent. Il est donc temps que ce personnage sans scrupules passe à la caisse. L'enquête est signée Stéphane Leroux pour sans aucun doute. Donc aucune procédure à ce jour, simplement des tentatives de récupérer cet argent. Quand il vous donne ce genre d'explication, vous avez l'impression qu'il se moque de vous, qu'il est sincère? Il se moque complètement de nous. C'est comment il peut me dire qu'il peut même pas verser ne serait-ce que 300 €. C'est vraiment bon. J'extrapole bien sûr, mais même pas un coup de fil à maman, rien, la rassurer. Ne serait-ce que des papiers, on n'arrive pas à les avoir.
Vous étiez proche de lui, enfin vous le voyez à l'époque, avant que l'affaire ne se fasse, vous vous voyez régulièrement? Moi, j'étais déjà sur Paris, donc je le voyais beaucoup moins, mais il était très très souvent au téléphone avec maman, voire tous les jours, avant que l'affaire se fasse. Et en fait, du jour où il a eu un peu plus, enfin pratiquement tout chez lui, c'est-à-dire les bijoux, tout ça, les coups de fil ont commencé à s'espacer. Et le reste de la famille n'ose pas prendre parti? Non. Non, c'est-à-dire qu'il faut quand même, il y a une certaine pudeur qui se fait dans la famille. C'est pour ça qu'on a essayé pendant très longtemps de le faire à l'amiable. Mais là, c'est trop, ça fait un peu trop longtemps, ça fait 7 ans. C'est-à-dire que les 2 premières années, je veux bien, mais après, c'est plus possible. Mais la situation de votre mère, le fait qu'elle vive maintenant dans ce petit studio, qu'elle ait tout perdu, ça ne l'émeut pas, ça ne lui... Il ne ressent pas la moindre culpabilité? Apparemment, pas du tout. Alors, Maître Novakovic, il n'y a pas eu de procédure et c'est peut-être là justement l'occasion de rappeler ce que vous conseillez d'ailleurs régulièrement, que lorsque l'on a le choix, dans des affaires comme celle-ci, il faut toujours choisir le pénal. Pourquoi? Absolument. Parce que c'est la voie la plus intimidante. À partir du moment où vous avez un titre civil, c'est vrai qu'on peut exécuter par voie d'huissier, mais très souvent les huissiers sont intimidés face à une personne de mauvaise foi et on arrive très rarement à obtenir une exécution face à ces gens-là. En revanche, au plan pénal, c'est une peine de prison, si vous voulez, qui fait peur systématiquement. En l'occurrence, on est dans le cadre d'un abus de confiance caractérisé, 3 ans d'emprisonnement, 375 000 € d'amende. Ça fait peur. Ça peut faire impression sur une personne de mauvaise foi et malhonnête. Simplement, il faut savoir qu'il y a une prescription pénale qui est de 3 ans à compter de la découverte des faits. Donc, il faut vraiment agir très vite. Vous en voulez, madame, d'avoir été aussi... Oui, beaucoup. Mais oui, j'étais naïve. Mais j'avais confiance. C'est dans la famille. Je me suis dit, il m'aide, je n'ai quand même pas à lui demander de signer un papier. C'est ça, c'est inconcevable. Il est grand temps de laisser la possibilité à ce monsieur de nous donner sa vérité, son explication, bien que, au vu des papiers que nous avons sous les yeux et des différentes reconnaissances de dette, je pense que nous avons tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais c'est le principe de l'émission, qu'il puisse s'expliquer. C'est parti, la régie fait maintenant le numéro. Oui. Oui, bonjour, c'est Alex, comment tu vas? Ouais. Ça va? Dis-moi, je voulais revenir un petit peu sur la conversation qu'on a eue jeudi, parce que je voudrais que tu rassures maman quand même pour cette histoire de bijoux, les modalités de paiement. Je peux pas te parler. Non. Il y a du monde, là, je peux pas te parler. Non mais là, là j'ai juste 2 minutes avec maman, ça va pas durer longtemps, c'est juste que tu la rassures, tu vois, elle en a besoin depuis le temps que ça dure, que tu lui expliques un petit peu où sont les bijoux, comment ça se passe, et aussi que tu lui dises toi-même pourquoi t'as pas pu lui payer au moins les 9 000 € par an. Bon, est-ce que je peux appeler tout à l'heure? Là, je peux pas parler, là, il y a du monde, je peux pas te parler. C'est pas je veux pas, c'est que je peux pas. Enfin, dis-moi, où sont mes bijoux? Parce que moi, j'en ai besoin, là. Ouais. Je veux récupérer les bijoux. Oui, mais pour les récupérer, il me faut de l'argent. Mais ils sont chez qui? Non, mais moi, comme je dis, il faut, pour récupérer, il faut que je donne de l'argent. Oui, mais ils sont où, c'est ça? Parce qu'on n'arrive pas, la première fois, tu nous as dit qu'ils étaient dans un coffre. Oui. Et maintenant, la dernière fois où je suis passée, tu m'as dit qu'ils étaient chez l'ancien propriétaire du pub. Oui, mais toujours. Et que tu leur versais les intérêts. Pour les récupérer, attends, c'est simple, il faut que je verse de l'argent. Il faut que je vende l'affaire pour récupérer ça. C'est pas possible autrement. Non mais comment veux-tu qu'on te prenne comme gars crédible, étant donné qu'on connaît toujours pas la personne, on l'a jamais rencontrée. Tu vois, c'est ça que j'arrive pas à expliquer à maman. Attends, c'est pas... bonjour. Bon, là, je peux pas trop te parler. Non, mais prends 2 minutes, écoute, ça fait 8 ans, la maman, elle en peut plus. Non, c'est pas une question de 8 ans. On avait dit, alors on est passé par avocat interposé. Moi, suite à ta visite, moi, je suis allé voir le mien. Il m'a dit certaines choses que il faut que ça se fasse d'avocat à avocat, quoi. On peut même pas, vu que t'as lancé une procédure comme ça, c'est délicat, quoi. C'est pas que je veux pas, c'est que... Ton avocat, il répond pas au mien, alors... Attends, je te passe quelqu'un, quitte pas. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Oui. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Qui passe le vendredi soir. J'essaie de comprendre une situation qui m'a l'air bien compliquée
Et c'est pour ça que je me tourne un petit peu vers les uns et les autres pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, je sais, monsieur, que vous êtes occupé, mais j'ai besoin de vous 1 minute pour ne pas dire de bêtises, parce que je pense que le mieux, c'est que chacun puisse donner sa version des faits. Ces 2 personnes qui sont à côté de moi, dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de cette émission, me disent on lui a prêté de l'argent sous 2 formes. Argent dans un premier temps et bijoux de l'autre, pour qu'il monte une affaire dont l'une des 2 dames devait être la gérante, etc. Au bout du compte, elles me disent voilà, on n'a plus rien, on a donné des sous et on n'a plus rien et on a des reconnaissances de dette. Qu'en est-il de votre côté, vous, monsieur? Eh ben, disons qu'il y a une procédure. Non, mais au-delà de la procédure, monsieur, est-ce qu'effectivement elles vous ont prêté les sous pour le bar? Du tout. Elles ne vous ont rien prêté du tout? Non, c'est pas ça du tout qui s'est passé, monsieur Courbet. D'abord, je suis très content que vous m'appeliez. C'est gentil. Au moins, on va pouvoir éclaircir les choses. Voilà, c'est le but, c'est seulement le but. Pas ça du tout. Voilà. Alors expliquez-moi. L'homme nous dit d'abord qu'il a voulu rendre service à Jeannette, soucieuse de préparer sa retraite. Il l'aurait aidé à vendre ses meubles pour un montant de près de 40 000 €. Cette somme devait servir à l'achat d'un bar. Nous n'avons pour le moment aucune raison de contester cette version. Ce qui nous intrigue en revanche, c'est la reconnaissance de dette signée par notre interlocuteur et par laquelle il reconnaît devoir près de 270 000 € à Jeannette. Alors monsieur, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi y a-t-il marqué sur la reconnaissance de dette que j'ai sous les yeux, je sous-signé, etc., reconnaît par le présent acte devoir la somme de 1 750 000 francs que celle-ci me prête. Non, il n'y a pas eu d'argent. Il y a eu une vente de meubles qui a été faite. Donc cette vente de meubles, elle a été faite de façon officielle à la salle des ventes. Alors attendez, vous vendez les meubles, d'accord? Oui. Qui récupère l'argent au moment où ils sont vendus? Moi. D'accord, vous récupérez combien? On récupère aux alentours de 260 000 francs. 260 000 francs, d'accord. Voilà. Ok, qu'est-ce que vous en faites de ces 260 000 francs? Ensuite, ces 260 000 francs servent d'apport pour l'achat d'une société. D'accord. Là-dessus, je fais un emprunt de 500 000 francs plus 350 000 francs pour acquérir D'accord. cette affaire. Vous achetez et vous avez le bar. Nous voulons également savoir où sont passés les bijoux de Jeannette. Ce proche va nous dire qu'il les a confiés en gage pour un montant de 26 000 € à l'ancien propriétaire du fameux bar, afin de finaliser la vente. Selon notre homme donc, Jeannette ne lui aurait prêté que 66 000 €, soit la valeur additionnée des meubles et des bijoux. Alors, je vais reprendre toutes les données que j'ai et vous me dites vrai ou faux. On va, pour que tout le monde comprenne bien, notamment les téléspectateurs. Non, il n'y a pas de... Si. Vous avez des meubles, enfin, madame a des meubles, elle doit les vendre. C'est vous qui vous occupez de la vente, vous récupérez de cette vente de meubles aux alentours de 300 000 francs. Fait numéro 1, on est d'accord? Oui. Bien. Cet argent, vous le prenez, il va vous servir à acheter une partie du fonds de commerce. 2, vous faites des emprunts à la banque pour augmenter, enfin pour aller au maximum de la somme. Et 3, elle vous passe des bijoux que vous donnez en dessous de table au propriétaire qui vend afin d'arriver à la somme globale. C'est ça. D'accord. Donc, vous lui devez, quoi qu'il arrive, j'oublie la reconnaissance de dette quelques instants, les 260 000 francs des meubles. Voilà. Et vous lui devez ses bijoux. Voilà. Voilà. Alors, déjà, sur ce point-là, monsieur, pourquoi vous ne remboursez pas? Monsieur Courbet, oui. C'est bien clair. Pour pouvoir restituer une somme pareille, il faut vendre l'affaire. Le remboursement de Jeannette passe donc par la vente du bar. Notre homme nous indique d'ailleurs qu'il est en vente dans plusieurs agences immobilières. Nous avons envoyé une équipe sur place pour le vérifier. Sur la vingtaine d'agences visitées, une seule proposait l'établissement à un prix prohibitif. Autrement dit, le bar n'est pas prêt d'être vendu. Rappelons à nouveau que Jeannette a confié de l'argent à ce proche dans le but de préparer sa retraite. Elle voulait qu'il l'aide à acheter un bar. Elle vous dit prépare-moi ma retraite, sois sympa, voilà j'ai des bijoux, j'ai des sous, t'inquiète pas, je vais te monter une affaire. Je vais te monter une affaire, pas je me monte une affaire avec tes sous. Elle apparaît nulle part. Alors comment vous lui préparez sa retraite? Dites-moi aujourd'hui, elle est à la retraite, vous lui donnez quoi? Elle a quoi? Elle a que dalle. Elle a les bijoux qui sont chez le propriétaire et elle n'a pas une action. Faudrait voir monsieur à un moment donné, à pas nous prendre non plus pour des artichauts. Mais si, monsieur pense que nous le sommes. Ne parlez pas comme ça. Mais si, monsieur, attendez. Mais si, monsieur. Alors redites-moi pourquoi vous ne l'avez pas mis dans le tour de table puisque vous deviez préparer sa retraite. Écoutez, elle devait déménager. C'est pour ça que vous n'êtes pas en position de toutes les donner. Alors, allez-y, elle doit déménager. Alors, le fait qu'elle doit déménager, qu'est-ce que ça change? Elle devait déménager Élément important. la région. Oui. Ensuite, elle me dit non, c'est pas possible. Oui. Ensuite, au départ, c'est prépare-moi ma retraite. Oui. Non, je veux des garanties. Ça a changé tout le temps.
Comment voulez-vous que c'était pas Ah, c'est sûr que gérable? c'est pas gérable, on peut pas rembourser Ah une ben, personne dans ces conditions. monsieur, c'est sûr. dans ces cas-là, il faut lui dire, écoute, tu sais pas ce que tu veux, reprends ton argent, quand tu sauras, tu me le diras. Mais moi, si j'ai ma mère qui me demande, Julien, prépare-moi ma retraite, et qu'elle change d'avis tout le temps, écoute, pendant que tu changes d'avis, je vais quand même me payer un bar, Voilà. avec ma femme, je vais monter mon bar, et puis quand tu auras réfléchi pour ta retraite, à ce moment-là, on verra. D'accord. Monsieur, non mais attendez, vous plaisantez ou quoi? Non, ne dites pas des choses comme ça. Alors donc on va continuer l'historique objectif. Restons objectifs. Allez. Donc, en 98, donc vous lui prenez l'équivalent de, on va dire, 300 000 francs. Ensuite, Voilà. ensuite. Là-dessus, je m'endette de Mais ça, c'est 850 pas 000 ça, francs. c'est pas notre problème. Vous endettiez, c'est votre problème. Le nôtre, je parle du nôtre problème, à nous. Le 27 novembre 99, un terrible accident arrive à madame. Et là, vous en prenez, hein, vous en profitez, vous prenez 2 tableaux. Allez, hop, on en profite. 2 tableaux Alors, de on valeur. écoute monsieur pour les tableaux. C'est faux, c'est faux. Alors, dites-moi. allez-y, non. Expliquez-vous. C'est entièrement faux. Alors, mademoiselle, allez-y, madame. Qu'est-ce que c'est cette histoire de tableau? Alors, tu vas me dire aujourd'hui que tu n'es jamais rentré dans ma chambre et tu n'as jamais pris 2 tableaux que tu avais préparés, que tu as déménagé avec Lilian. Jamais. 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 Donc, on est tous fous. Lilian, 3 tableaux, c'est pas 2. c'est 3 en plus. Bon, En plus. mais on est tous fous, Lilian y compris. Nous découvrons que des tableaux auraient également été empruntés par notre homme qui le nie. Pour Jeannette, qui gardait le silence jusqu'à maintenant, c'est une indélicatesse qui ne passe pas. Arrête de mentir. Il dit celui-là ressemble au Maintenant, c'est grand-père terminé. Jardy. C'est terminé. Il a été restitué. Faut pas dire des choses comme ça. Monsieur, moi, je veux bien croire en votre bonne foi. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui, je vais vendre le bar pour la rembourser? Mais il est en vente. Bon, est-ce que vous nous Il y a dites que... pas je vais, D'accord. il y a Alors, pas de- ok, de je reprends je ma vais. phrase. D'accord. Non, écoutez. Est-ce que l'argent de la vente va servir à la rembourser, monsieur? Totalement. Entre Jeannette et ce proche, rien n'est simple. Il ne répond jamais précisément aux questions qui lui sont posées et ça la rend folle. Moi, ce qui m'a fait peur, c'est Tais-toi. quand tu as Tu me laisses parler. Avec l'argent qui dort chez lui, je n'ai pas pu payer les études de ma fille. Non. Je vous ai... Si. Il faut que ce proche rembourse Jeannette. Une reconnaissance de dette, vous l'avez signée, j'y suis pour rien. Que vous ayez raison ou que vous ayez tort, on s'en moque. Vous avez signé une reconnaissance de dette, vous devez payer et rendre les bijoux que vous avez donnés au propriétaire. Après qu'il y ait eu des tenants, des aboutissants, des cousins, des oncles, des amis, des tableaux, on s'en moque. Il y a une reconnaissance de dette, vous payez. Maintenant, je vous pose une question, monsieur. Si votre part est en la vente... moitié de ce qui se passe. Pardon, mais je m'en fous. Bah oui, mais je sais pas, faut pas dire des choses comme ça. Il y a- Monsieur, je vais lire devant des millions de téléspectateurs la reconnaissance de dette que j'ai sous les yeux. Vous allez me dire si je mens ou si vous avez signé ou pas cette reconnaissance de dette. Je sous-signais. Julien Courbet lit dans le détail le contenu de cette reconnaissance de dette. Notre homme l'a effectivement signé pour un montant, encore une fois, de près de 270 000 €. C'est pour nous la preuve que notre interlocuteur est bien le débiteur de Jeannette. Avez-vous signé ce papier? Je l'ai signé. Alors le reste, on Voilà. s'en fout, monsieur. Non, mais attendez, mais là, vu comment ça va se passer. Bon, maintenant. Vous allez voir comment ça se passait, monsieur. Même le trésor public Monsieur, peut s'intéresser. est-ce que vous avez passé des annonces pour vendre le bar? Bien sûr, Dans quoi les avez-vous passées? dans des agences. Bien. Donc maintenant, vu comment ça va se passer, je pense que la vente, elle est un petit peu compromise. Hein. Alors, Au contraire, il y a des bus où on s'arrêtait après avoir vu l'émission pour voir quel est le bar où tout ça s'est passé. moi, ce qui m'inquiète, c'est pas ça. Non, moi ce qui m'inquiète, monsieur, c'est que vous n'avez pas donné un centime. Alors quand est-ce que vous allez donner de l'argent? Ce qui m'inquiète maintenant, Oui. moi, c'est la vente. Moi, je veux absolument vendre. Ah non mais monsieur, la vente c'est rien, si elle va au Pour pénal. restituer ce que je dois. Mais madame n'a plus Restituer ce que confiance. je dois. Alors faites une reconnaissance de dette Oui, chez un notaire. parce que si vous vendez, vous allez partir, monsieur, vous allez prendre la poudre d'escampette, vous allez partir. Si vous êtes honnête, monsieur, et moi c'est ce que je ferai, si vous êtes honnête, vous allez chez un notaire Absolument. et vous lui refaites une reconnaissance de dette chez un notaire. Ça, c'est ce que ferait un honnête homme. Êtes-vous prêt à le faire? Êtes-vous prêt à le faire si vous êtes un honnête homme? Pourquoi chez un notaire? Parce que chez un notaire, je vous c'est explique. officiel. Alors je vous monsieur. explique, parce que chez un notaire, ça vaut titre. Donc si effectivement le bien est vendu, elle l'adresse à ce moment-là à votre notaire qui se chargera de la vente et il lui adressera directement les fonds. Alors que à l'heure actuelle, ça l'oblige effectivement à déposer une plainte pénale ou actionner Voilà. le tribunal. Et là, ça règle tous les problèmes. Eh ben, écoutez, écoutez, elle peut porter plainte dans l'heure actuelle. Non, je vous parle pas de porter plainte, je vous parle d'aller chez un notaire, monsieur. Est-ce que vous êtes prêt à le faire puisque vous êtes un honnête homme? Et Moi, que vous je nous sais avez pas dit, je d'abord. lui dois, je vais la payer, je mets le bar en vente, l'argent est pour elle. Est-ce que vous êtes prêt à y aller? Vous pouvez crier, monsieur Courbet. Non mais ça, c'est pas une réponse, monsieur. Même Moi, si je parle je veux- doucement, je peux je vous la vais pas reposer régler ça doucement. Comme ça, je vais aller voir mon avocat. Allez-y. Lui demander, c'est des gens qui sont... Allez-y.
qui sont juridiquement un peu plus compétents que moi. Donc moi je vais aller le voir et je vais lui demander, suite à ces discussions, qu'est-ce que je dois faire. Parce que il faut vraiment... Alors, à votre avocat, monsieur, vous lui posez 3 questions. 1. Qu'est-ce que je dois faire concernant la reconnaissance de dette que j'ai signée? 2. Qu'est-ce que je dois faire concernant les bijoux que j'ai pris et que j'ai donnés au propriétaire? Ne dites pas de ça. Mais si, il faut le dire, monsieur. Mais monsieur, c'est enregistré, tout ce que vous avez dit est enregistré. Tout faut ça, ça savoir. passe à la télé, monsieur. Alors Faut arrêtons de savoir. plaisanter maintenant. Essayons de trouver un accord parce que vous voulez que tout ça, ça soit remué. Non, je veux pas que... Alors, monsieur, mais je vous propose d'aller discuter avec Bernard. Je vais m'en remettre à mon avocat. D'accord, alors vous lui dites ce que je vous ai dit. Dites-lui tout à l'avocat. Est-ce que vous lui avez dit pour les bijoux à l'avocat? Exactement comment ça s'est passé. Est-ce que vous lui avez parlé des bijoux à l'avocat? Mais bien sûr qu'il est au courant. Ah, bah alors parfait. Cette partie qui a été restituée, Alex est venue, elle a récupéré une partie. Pas toute la partie, mais elle en a récupéré une D'accord. partie. Alors maintenant, je voudrais savoir si elle l'a dit vraiment à sa mère. Je l'ai. Elle l'a. Je les ai. Excuse-moi, je suis pas tout à fait comme toi. Bon, je reviens sur quelque chose Non, que... ne dis pas ça, Non, ne dis non. pas, je suis pas comme moi. Ne dis pas des choses comme ça. Julien Courbet revient sur la vente du bar puisque c'est le seul moyen de rembourser Jeannette. Nous savons après enquête que l'établissement est proposé dans une unique agence immobilière à un prix prohibitif. Puis-je vous demander dans quelle agence il est à vendre, monsieur? Ben là, je peux pas vous le dire. Hein. Ah, c'est un secret? Là, Mais attendez, moi je parle, que ça me permet de lancer une annonce. Là où je suis inquiet. quand même. Là où vous êtes, là où est le bar? Là où je suis, oui, c'est sur la ville, c'est la ville où je suis. Mais maintenant, là où je suis inquiet, c'est... Mais monsieur, si j'appelle toutes les agences de la ville où se trouve le bar, elles vont me dire, oui, on a ce bar à vendre. Oui. D'accord. Bon, voilà, monsieur, en tout cas, nous voulions faire la lumière sur cette affaire afin de diffuser tout ceci dans le cadre de l'émission sans aucun doute. Je vous remercie de nous avoir parlé et de votre franchise. Vous voulez trouver un accord, vous trouvez un accord. Vous ne voulez pas trouver d'accord, ça va devant la justice. D'accord, je veux, si vraiment, on veut rester honnête jusqu'au bout, moi je veux dépatouiller ça devant les tribunaux. La chose à peine dite, notre témoin réalise qu'il a peut-être parlé un peu rapidement. C'est alors qu'il propose contre toute attente une solution à Alexandra. Le retournement de situation est spectaculaire. Tu prends les clés de l'affaire et je te les laisse, elle est à toi. C'est pas de la bonne foi, c'est-à-dire la totalité. C'est-à-dire de l'argent que j'ai emprunté, plus l'argent que ta maman m'a prêté, plus l'évaluation des bijoux. Si quand je te dis tu prends les clés, tu restes là, moi je m'en vais. Si Mais est-ce que vous lui donnez les parts qui vont avec? J'ai dit la Bon, totalité. est-ce que madame, vous êtes prêt à prendre les clés, les parts et on vend le bar? C'est ce que je viens de dire. Je donne les clés et je m'en vais. On rachète les crédits à la banque. Ah oui, c'est vrai qu'il est endetté. Ah oui, dernière question, parce que là, l'argent que vous avez emprunté à la banque, il a été remboursé ou il y a encore du crédit dessus? Non, il reste un tout petit crédit jusqu'au mois de décembre. C'est tout. D'accord. Alors au mois de décembre, tu me signes comme quoi tu me donnes le bar avec les clés et tout. Non, mais moi, faut pas que tu me dises ça comme ça parce qu'il y a du monde. Moi, si tu le prends, tu le prends. Parfait, on organise ça, monsieur, J'ai un écoutez-moi. package, j'ai les clés avec les bijoux de maman. Parce qu'il faut pas les oublier, ceux-là. Monsieur, on va organiser une réunion dans les jours qui viennent pour mettre ça au point. Elle est d'accord, elle prend le bar, elle prend les clés. Pardon? Aller au tribunal. Ah! Je croyais que vous vouliez lui donner les clés, le bar. J'avais mal compris. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour lui donner le bar avec les clés? Oui. Comme vous lui avez dit. C'est pour ça que son... Elle a réfléchi, c'est OK. Ah bah, elle dit OK. Bah oui, elle dit Quand OK. on est d'accord, lui, il est plus d'accord. Non, mais c'est pas parce qu'il y a du monde qu'elle dit OK, elle s'en moque qu'il y a du monde. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'il y a du monde, mais autrement... Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi elle ne m'a pas dit oui la semaine dernière? Parce qu'elle a pris le temps de réfléchir, oh, c'est pas rien comme décision. Elle a pris le temps de réfléchir, est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je veux aller au tribunal. Ah! OK, monsieur, allez. Il n'y a pas de A. Mais si, allez, ça va, c'est bon, monsieur. Écoutez, après la France, le tribunal, tout le monde va se faire une opinion. En vous écoutant, vous avez donné votre version des faits, et voilà. Mais c'est la peur. J'ai eu mes contrôles fiscaux. Tu n'avais rien. Hein? Tu n'avais pas un sou. Bonjour. Hein? Alors, donc, ce qui est fait est fait. Hein? Je t'ai donné une notoriété. Hein? Alors, Non, y a pas maintenant, de je la notoriété. retire. Il n'y en a pas du tout. Et je vais te ficher la Pas honte. du tout, je ne suis pas comme ça. Comment je parle pas comme ça? La notoriété, je m'en fiche complètement. Avec l'argent qui dort chez lui, je n'ai pas pu payer les études de ma fille. Hein? Non. Je vous dis que- si! Elle a commencé à faire les études de droit. Alexandra, Elle a manqué sans arrêt parce que je n'avais plus de moyens, parce que je l'ai déplacé parce que- pour qu'il ne soit pas Moi, au bar avec moi. Tais-toi! Il m'a fait peur. Tais-toi! Quand tu as Tu me laisses parler. Quand tu as... Tu me laisses parler. Hein. Et maintenant, hein, elle a tellement manqué. Hein, et que Dieu merci, elle a eu des très bonnes notes. Hein, le jour qu'il a reçu, hein, parce qu'elle a tellement manqué, le jour qu'il a reçu
sa note. Elle a eu 13. Elle a hurlé. Hurlé après qui? Après moi. On arrête, monsieur. On arrête, monsieur. On arrête. Allez, c'est bon, on arrête. Et ça, c'est ta faute. Peu importe. À partir de maintenant, c'est le juge pénal, le propriétaire et tout ça qui auront à répondre de tout ça. Nous allons contacter tous ces gens-là et on va faire le tri. Tout va être jeté sur la table. On arrête de discuter. C'est parti. Voilà. Et c'est bien dommage, monsieur, parce que croyez-moi, un petit arrangement aurait été nickel, personne n'en parlait. Là, vous êtes en train de vous mettre dans une spirale, monsieur, mais c'est votre choix. Vous avez le droit de le faire. Maître de Comont. Juste pour vous rappeler, monsieur, un sage précepte, un arrangement, qu'il soit bon ou mauvais, vaut toujours mieux qu'un procès, quel qu'il soit. Et c'est un avocat qui vous le dit et qui pourtant vit des procès comme les autres avocats. Alors c'est un conseil désintéressé. Si je peux avoir vos coordonnées, ce serait bien. Allez, je vous passe quelqu'un qui vous donne tous les numéros. Merci monsieur d'avoir participé à cette émission sans aucun doute. En vous souhaitant une bonne soirée. Je vous passe quelqu'un. Merci. Merci, au revoir. Comment vous réagissez à tout ça? On se retient pour pas pleurer de nerfs, dans un sens, parce que voilà, on entend, c'est au début c'est du baratin, oui je vous dois, on intervient, ah ben non, on va aller au tribunal. Enfin moi, ce qui m'écœure, c'est qu'il gagne du temps. Il est en train de gagner du temps. Maman, quand elle est partie tout à l'heure pour parler, ce qui l'énerve, c'est de vivre comme ça, d'avoir laissé mon père partir comme ça. C'est-à-dire alors qu'on avait les moyens de se retrouver dans cette situation-là et d'arriver ici pour vous voir. Ça, c'est horrible, on le vit mal. Je comprends. Bon, en tout cas, je peux vous dire que contrairement à ce que vous croyez, ça ne va pas gagner autant de temps que ça, parce que maintenant, la hors-antenne, c'est en train de s'activer et nous allons faire en sorte que ça aille très très vite maintenant. Mais il faut absolument faire ce référé pour faire valider cette dette. Et vous allez voir que dès que la saisie des comptes va arriver, là, le discours va être totalement différent. Oui, et je dirais même il est vraiment de très mauvaise foi. Il va invoquer 1000 motifs, ou plutôt une procédure à jour fixe devant les tribunaux de grande instance. Madame, ça vous fait de la peine tout ça? Vous avez l'impression qu'il a... La colère, surtout. La colère maintenant. La colère contenue depuis 10 ans. Vous voyez? Je n'ai pas pu m'exprimer, ni hurler, ni pleurer avant. Parce que je ne voulais pas que ma fille le sache. Ouais, mais maintenant, vous avez Ses déterminé. études, elle n'a pas pu le faire. Mon mari est parti dans la souffrance. Je n'ai jamais accusé qui que ce soit. Et que l'argent dort chez lui. Voilà. Bon, on va tout faire en tout cas. Tout ça, c'était le fruit d'une vie, c'est ça qui est... C'est ça, moi je veux, c'est-à-dire que si demain j'ai un accident, je veux me dire que ma mère ne va pas rester avec 300 € par mois avec des dettes par-dessus la tête. C'est-à-dire que si demain il m'arrive quoi que ce soit, je veux que ma mère puisse s'en sortir. C'est comme ça qu'on vit au quotidien, on essaye de pas être comme ça tous les jours, de prendre la... Enfin, on a subi notre vie comme on a pu, mais je peux plus me dire que ma mère vit dans cette condition-là. Comme je disais tout à l'heure, des personnes qui ont travaillé toute leur vie ne viennent pas chez leur fille, qui élèvent déjà un enfant seul, vivre parce qu'ils en ont envie, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Surtout avec mon père qui était très malade, jusqu'à qu'on le perde il y a 3 mois. Nous allons tout faire pour que ça aille très vite et pour vous aider. Vous pouvez nous faire confiance. Quand vous sortez d'ici, l'affaire est loin d'être terminée. En ce moment même, et demain et après-demain, tout le monde est sur le coup pour que ça aille le plus vite possible. Faites-nous confiance et j'espère vous donner de très bonnes nouvelles rapidement. D'accord? Rien que d'être entendu, ça fait du bien. Mais ça va être plus qu'entendu. On va se mettre à vos côtés. Merci. OK? Merci. Allez, reposez-vous, on s'occupe du reste.